Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais reprendre la thématique du calendrier qu'on voudrait nous faire avaler. Donc, pour qu'un ordre nouveau puisse s'imposer, il faudrait que cela se fasse sur les cendres des nations. Il y a plusieurs façons de faire en sorte que les nations disparaissent. L'exploitation de la crédulité des gens, des bons sentiments. Alors évidemment des bons sentiments de personnes qui s'émeuvent sur commande, parce que ces mêmes personnes vraisemblablement ne se sont pas émues devant l'euthanasie ou devant la torture que subissent les enfants par les injections de vaccins, mais aussi devant ce qui se passe au niveau international dans certains pays. Alors l'émotion, elle peut être très bien aussi exploitée auprès des jeunes qui malheureusement ont vécu dans un système à la Hollywood où on idolâtre des stars. Et le risque, c'est que le Mahdi apparaisse justement comme une star, c'est-à-dire flattant l'image romantique qu'on s'en fait, c'est-à-dire caressant les musulmans dans le sens du poil, leur offrant un Mahdi de rêve. Et là, je me suis étonnée d'ailleurs en regardant certaines vidéos, je me suis dit, les musulmans sont très romantiques au fond. Ils le cachent, mais bon, il y a quand même un grand fond de romantisme. Et cela va être peut-être exploité. Le romantisme, ça peut être mortifère, puisque c'est vouloir un idéal sur Terre qui ne peut pas exister. La seule vérité n'est pas de ce monde. Et donc les personnes qui ont vécu peuvent l'affirmer, mais ceux qui sont encore très jeunes, eh bien, sont ceux qui pourraient tomber dans le piège d'un Mahdi très glamour. Alors, pourquoi voudrait-on exploiter un faux Mahdi? Et bien évidemment, donc, pour asservir les nations afin qu'elles disparaissent, et surtout, je suppose, pour pouvoir marcher sur la Turquie, car il est dit que le Mahdi doit récupérer des reliques au musée Topkapi à Istanbul. D'autre part, les musulmans pensent que Jésus va revenir sur des nuées. Effectivement, les chrétiens et les juifs le pensent. Alors, pour les juifs, donc ce sera pour établir une Jérusalem céleste. Et donc, bien évidemment, ce ne sera pas Jésus, ce sera un Mashiach bien différent. Et pour les chrétiens, ce sera vraiment pour anéantir l'antéchrist d'un souffle. On attend plutôt Jésus à la toute dernière fin, donc selon toute vraisemblance, après le second combat eschatologique. Du coup, ça ne colle pas. Mais on essaye, je suppose, de nous faire croire qu'on est déjà arrivé à la toute dernière fin, et c'est pourquoi on veut construire un temple à la va-vite. Bon, ça c'est mon avis. Alors pourquoi faudra-t-il un faux messie? Parce que le Jésus qu'attendent les musulmans doit briser la croix. Donc, cela préparerait un combat entre les chrétiens et les musulmans. Alors, il faut savoir que Jésus est apparu à des saints. Alors, par exemple, saint Antoine de Padoue l'a vu bébé, mais il est aussi apparu sur la croix. C'est le cas de saint François d'Assise, par exemple. Et d'ailleurs, la vénérable Benoît Trancurel, qui a vu plusieurs apparitions de la Vierge Marie, et qui a donc participé à l'édification de la basilique au sanctuaire marial, où se trouve l'huile miraculeuse qui fait brûler la lampe donc à la chapelle du Bon Rencontre, a vu Jésus sur la croix, donc crucifié, sur une croix en bois qu'on appelle la croix d'Avençon, et qui est d'ailleurs exposée encore dans la chapelle du Précieux Sang. Et elle a eu cette apparition à plusieurs reprises. La seule offrande qui plaît à Dieu, c'est celle qu'il s'est faite à lui-même, puisqu'il n'y a aucune offrande pure hormis lui-même, c'est-à-dire celle de Jésus-Christ. Et détruire la croix, c'est dire qu'il ne nous a jamais rachetés. Alors évidemment, les chrétiens ne le feraient pas, c'est évident. Bon, il est possible quand même que le pape François cherche à faire disparaître la croix. Ça ne m'étonnerait plus. Mais en fait, comme je sais dans mon cœur que le nouveau pape a été choisi par Dieu, je me détache de tout ce qui est lié aujourd'hui au Vatican.
D'ailleurs, je suppose qu'il se passe des choses qui vont peut-être déchaîner la colère. Encore une émotion qui sera très largement exploitée par l'ennemi, je le suppose. C'est pourquoi un faux messie, qui, à première vue, apporterait la paix, puisque on nous impose une image d'un Jésus bisounours, assez rapidement va faire que la guerre éclate dans le monde entier. Donc ce sera évidemment un plan de l'ennemi. Alors lui aussi, il aura un aspect assez romantique, avec des yeux clairs. Un des écrits de Maria Valtorta, malheureusement, décrit Jésus avec des yeux clairs. Mais pendant tous les écrits où elle décrivait Jésus, elle n'a pas pu voir les yeux du Christ. Ça signifie qu'elle ne devait pas les voir. Et que ce dernier écrit a été fait sous l'impulsion de la curiosité. Donc elle n'était pas en état de grâce. Et Marianne Valtorta n'est ni une prophète, ni une sainte. Et donc les témoignages des saints passent avant. Ça ne fait pas de doute dans mon cœur. Donc évidemment, il y en a qui feront allégeance à la science, comme d'habitude, et qui diront que puisque la Vierge Marie avait les yeux clairs, alors Jésus devrait avoir les yeux clairs. Donc c'est important d'avoir conscience que les Écritures vont être exploitées parce que le temps n'est pas encore venu. Nous devons être vraiment éprouvés. Alors, parmi les signes, il y a le signe de Jonas aussi. Jonas est resté dans la baleine 3 nuits, donc je crois que c'est 2 jours et 3 nuits, et donc c'est assimilé donc au jour des ténèbres. C'est le signe qui nous sera envoyé. Alors vraisemblablement, ça va être orchestré par l'ennemi. Donc je ne sais pas s'ils peuvent faire en sorte qu'il n'y ait plus d'électricité, qu'on ne puisse plus éclairer le soleil, et qu'on se trouve dans les ténèbres, mais qu'ils puissent quand même utiliser les ondes des antennes et des compteurs, les compteurs électriques. Est-ce que cela fait partie d'un autre réseau qui est indépendant des autres réseaux électriques? Et dans ce cas-là, ça leur serait possible de manipuler donc les personnes, leur faire entendre des voix, puisque maintenant, par les ondes, on peut induire chez les personnes des visions, ils entendraient des voix. Alors pour ma part, je pense plutôt que si vraiment il y avait des jours de ténèbres, ça se ferait comme cela est décrit dans le livre de sagesse de Salomon. Pourquoi ? Parce que maintenant il n'y a plus assez de prêtres pour bénir les cierges. Maintenant il y a des bougies votives. Tout a été fait pour que la bénédiction des cierges ne se fasse plus. Et il y a des personnes vraiment croyantes qui ne sont peut-être pas en possession de cierges bénis pour des journées de ténèbres. Et comme on peut croire en la miséricorde de Dieu, je pense qu'il nous accordera de la lumière. Peut-être que l'exemple de Sainte Geneviève, qui est la patronne de Paris, peut nous donner une indication. Alors on la représente parfois avec un cierge. Et il y a un petit démon qui souffle sur la bougie et un ange la rallume. Donc ce n'est pas la seule sainte à avoir apporté la lumière. Que la paix soit avec vous.